Bonsoir à tous. Et dans ce JT, 500 € à dépenser pour aller au théâtre, assister à des concerts, acheter des livres, découvrir des expositions. C'est le principe du Pass Culture. Il est destiné aux jeunes de 18 ans. Lancé par le gouvernement, il est actuellement expérimenté par 2900 jeunes barinois avant d'être généralisé. Le 56e Salon de l'Agriculture se poursuit à Paris. Au-delà des concours, c'est aussi l'occasion de rencontrer des producteurs et d'en découvrir plus sur leur quotidien. Et puis à 100 jours de la Coupe du Monde féminine de football, direction Clairefontaine. Si l'équipe de France s'y entraîne actuellement, le site accueille aussi des clubs amateurs. C'est le cas de Burnout Le Haut. Ces joueuses fouleront la célèbre pelouse ce week-end. Mais pour commencer, c'est aujourd'hui que le projet de loi relatif à la création de la collectivité européenne d'Alsace a été présenté en Conseil des ministres par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud. Le texte devra ensuite passer par la Commission des lois au Sénat pour être discuté en première lecture normalement le 2 avril. La collectivité européenne d'Alsace devrait voir le jour le 1er janvier 2021. Le Bas-Rhin est un des 5 départements choisis par le gouvernement pour expérimenter le Pass Culture. Ce pass est un crédit de 500 € qui peut être dépensé pour des biens et services culturels. Il s'adresse aux jeunes de 18 ans. Objectif, les pousser à la découverte d'artistes, livres et spectacles. Certains de ces jeunes étaient réunis aujourd'hui à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Pour en savoir plus sur ce dispositif, Cécile Moss. Bonjour, bienvenue pour le Pass Culture. Ce sera juste par ici. Livres, expositions, cinéma, Alexandre et Martin souhaitent faire le plein de culture. Retenus pour la phase test du Pass Culture, ils se préparent aujourd'hui à activer leur compte sur l'application. Et comme Margot et Juliette, ces jeunes de 18 ans pourront ainsi disposer de 500 €. On a 500 € de crédit en fait sur une application qui nous permettent de prendre des places de ciné, des concerts, des albums. Je vais pouvoir aller à des concerts, aller au cinéma. Enfin, je sais pas encore tout ce qu'il y a de disponible, mais ce qu'il y aura d'intéressant et ce qui me correspondra, je pourrai l'utiliser pour. J'ai pas beaucoup d'argent pour acheter de la musique et des livres et des mangas également. Et peut-être le cinéma, on a un abonnement cinéma parce que ça coûte plutôt cher. En tant qu'étudiant surtout, entre les logements, la nourriture, on n'a pas toujours les moyens de pouvoir faire les activités qu'on veut. Et du coup, le Pass Culture, c'est une bonne opportunité pour que tout le monde puisse sortir, même si on n'a pas forcément le budget pour. 2900 jeunes barinois ont aujourd'hui accès à ce pass et à l'offre culturelle qui en découle, un système qui fonctionne via une application et grâce à la géolocalisation. Je peux vous faire du coup peut-être une démonstration un petit peu de qu'est-ce que le Pass Culture. Avant on avait une phase test avec juste 100 testeurs, avec du coup 0 €, c'était que des offres gratuites. Et là on passe aussi sur les offres payantes. Et donc ces 2900 jeunes commencent à utiliser l'application. Certains l'ont déjà depuis quelques semaines. L'idée c'est d'apprendre aussi de ce qui se passe sur l'expérimentation et après de développer le FAS en fonction avec les jeunes et avec les structures culturelles également. L'objectif aujourd'hui, justement, démarcher de nouvelles structures culturelles. Elles sont déjà 170 dans le département, parmi elles, la Haute École des Arts du Rhin. Ça va être des invitations à des expositions qui sont généralement gratuites. Et la deuxième, ça va être des stages qui sont parfois sur une soirée ou sur 3 jours parfois, d'initiation à des pratiques artistiques comme le dessin, la photographie. Les inscriptions pour les jeunes de 18 ans sont pour le moment terminées dans cette phase d'expérimentation, mais le pass devrait s'étendre au plus grand nombre dès cet été. Le 56e Salon de l'Agriculture se poursuit à Paris. Au-delà des concours et de la découverte de produits, le salon est aussi l'occasion de parler du quotidien des agriculteurs. En Alsace, ils sont 7544 et 53% de la production est consacrée aux céréales. Nora Bouriois. Des cultures à la transformation des produits céréaliers en passant par la collecte et le stockage, c'est tout l'univers des céréales qui se dévoile ici au Salon de l'Agriculture. En Alsace, 53% de la surface agricole utilisée est représentée par la production céréalière. Jean-Marc Schwartz est exploitant céréalier à Ensisheim. Il a repris l'exploitation de son père il y a une quinzaine d'années. Il produit en majorité du maïs. Si le consommateur demande que nous utilisions moins de pesticides, car les pesticides, à son avis, sont dangereux, nous en utiliserons moins. Mais nous voulons continuer de pouvoir nous défendre avec d'autres armes. Et cela nécessite un temps d'adaptation. La science, l'innovation nous permet aujourd'hui d'entrevoir des solutions qui arrivent
qui nous permettront de nous passer de produits de protection des plantes, mais cela nécessite un temps d'adaptation. Le modèle agricole alsacien fonctionne grâce à la diversification des exploitations. La période de sécheresse l'année dernière, l'explosion des charges pour les agriculteurs sont quelques éléments qui se rajoutent à certains secteurs déjà en crise. Au niveau de la viande, c'est très compliqué. Au niveau de l'élevage, c'est très compliqué. Les stocks sont au plus bas puisque les éleveurs ont entamé les stocks déjà l'été dernier. On peut prendre l'exemple du sucre aussi, le prix du sucre qui a été divisé par 2, qui est 25% sous le prix minimum garanti de l'époque du quota. Les agriculteurs alsaciens dénoncent aussi la tendance des autorités françaises à alourdir les obligations fixées par les normes européennes dans le cadre de la politique agricole commune. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. J-100 avant la Coupe du monde féminine de football organisée pour la première fois en France. L'équipe nationale est en pleine préparation en ce moment à Clairefontaine, le centre national du football. Au lieu de performance, le site accueille de temps en temps des clubs amateurs et c'est le cas des joueuses du FC Burnout-le-Haut. Elles auront la chance de s'y rendre ce week-end. Marine Zis est allée les rencontrer avant leur départ. Zigzag là, ok. Arrivé où tu es, je te fais une passe. Il y a moins d'un an, l'équipe n'existait pas et certaines d'entre elles n'avaient encore jamais touché à un ballon de football. C'est face à un engouement de plus en plus important chez les femmes que le FC Burnout-le-Haut a décidé de créer une section féminine cet été. Et pour motiver l'équipe, le coach leur a lancé un sacré défi en novembre dernier. Je leur ai dit, un coup de culot, écoutez, si vous arrivez à faire une bonne fin de saison, à vraiment montrer que vous êtes devenu un groupe, une équipe, et pourquoi pas on part à Clairefontaine, donc pour faire un petit stage. Les victoires n'ont pas forcément suivi, mais l'envie était là et il n'en a pas fallu plus pour organiser le voyage. J'ai appelé sur le numéro que j'ai trouvé sur internet, je leur ai expliqué la situation, que l'équipe venait d'être faite, que j'avais l'idée de les amener là-bas et puis on m'a dit oui c'est possible, on m'a donné les premiers devis. Nous on est à 1 800 € environ pour le bus et on est à 1 615 € environ pour Clairefontaine. Donc moi à côté de ça j'ai cherché des sponsors bien évidemment. Étalez-vous bien, ok? Parce que souvent en match c'est ce qu'on fait, on laisse une personne toute seule d'un côté. Et si l'attaque peut lui faire la passe, elle est tranquille, elle a un boulevard devant elle. Okay, du jeu encore timide et un coach qui fait office de gardien durant les séances d'entraînement. On est bien loin du sport de haut niveau, mais les joueuses se mettront pourtant dans la peau de championne ce week-end. Je pense qu'on ne réalise pas parce qu'on ne connaît pas trop, mais je pense que quand on y sera, on va vraiment se dire ah ouais on y est, on a de la chance et ça sera bien je pense. Je me dis que c'est une chose à faire dans sa vie avant de mourir quoi. Objectif du voyage, améliorer la cohésion d'équipe, mais surtout revenir avec des étoiles plein les yeux. Et pourquoi pas se lancer de nouveaux défis et gravir les échelons du monde amateur pour cette nouvelle équipe. À quoi sert la religion ? Vaste question à laquelle le Forum des religions de Strasbourg tentera d'amener quelques réponses. Organisé fin mars par l'université, les collectivités et les 8 cultes présents à Strasbourg, ce forum est une première en France. Adine Piron. La religion, à quoi ça sert ? C'est la question du Forum des religions qui se tiendra du 28 au 31 mars à Strasbourg. Une question plus qu'actuelle qui sera abordée et débattue par des écrivains, des intellectuels, des chercheurs, des représentants religieux et des citoyens, une première en France. C'est important d'aller discuter avec les citoyens, d'échanger avec eux sur des sujets de recherche, et particulièrement sur des sujets qui les interpellent. Et donc c'est intéressant de confronter donc cette recherche qui est faite sur le religieux à l'université avec la société. Je tiens à dire aussi que cette question du religieux n'est pas traitée que sous l'angle théologique. On le verra dans la journée universitaire. Nous avons une approche aussi anthropologique, sociologique, philosophique, juridique, qui permet de contextualiser ce fait religieux. Et nous avons dans tous ces domaines des chercheurs à l'Université de Strasbourg ou aussi dans d'autres universités françaises qui viendront traiter de cet apport de la religion dans la société sous un angle donc pluridisciplinaire. 3 cultes coexistent en Alsace depuis le XVIe siècle et ils sont aujourd'hui 8. Si le dialogue interreligieux est plus développé qu'ailleurs en France, parler de religion reste parfois tabou. Alors, pour délier les langues et apprendre à mieux se connaître, la ville de Strasbourg, la région Grand Est et l'Université de Strasbourg organisent ce forum. Au programme, rencontres, multiples conversations en atelier, témoignages, tables rondes, visites des lieux de culte et débats.
La finalité de ce forum, c'est d'oser parler de religion sans fausse honte. Que la religion, elle est présente dans notre société. Et que ce n'est pas être injurieux que de parler de religion. Elle est là, dans notre vie quotidienne. Elle nous agace, elle nous émeut, elle nous porte, selon les personnes. C'est un fait de société. Je ne parle pas des convictions personnelles de chacun. Il ne s'agit pas de dire qu'une religion est meilleure qu'une autre. C'est pas ce sujet-là. Mais la religion, en quoi elle se décline dans notre quotidien? Osons en parler pour mieux se connaître. Et si ouvrir les portes du temple de la connaissance était la clé pour mieux se connaître et vivre ensemble, c'est en tout cas ce qu'espèrent les organisateurs de l'événement. Ouverture du forum dans un mois tout pile à la librairie Kléber pour une rencontre avec Monseigneur Luc Ravel et le grand rabbin Harold Weil. À défaut d'avoir des chefs étoilés à domicile, vous pourrez bientôt avoir chez vous leur vaisselle. Alors cela ne garantit pas la qualité du dîner, mais cela permet de trouver assiettes et argenterie à prix accessible. Le concept de cette vente est né à Lyon il y a 10 ans et sa première édition alsacienne se tiendra à Gerstheim les 30 et 31 mars. 12 chefs étoilés alsaciens participeront à l'opération. C'est une entreprise qui existe depuis 10 ans, qui ont beaucoup officié sur Lyon, sur le carreau de Lyon, au Hall de Lyon, lieu emblématique des produits, de la cuisine, de la restauration. La même chose va se produire pour la première fois à Gerstheim, où la vaisselle de plus de 12 maisons alsaciennes, des étoiles d'Alsace, seront achetées. Le concept, un peu, c'est de vider nos greniers, vider les stocks, vider tout ce qu'on stocke. Vous savez, il y a des décennies qu'on accumule, qu'on regarde et on ne s'en débarrasse pas. Il y a de la poussière dessus. C'est une maison qui existe depuis 1932. Étoilée depuis 1936, il y a une vraie histoire, il y a un grenier plein de vaisselle, de plats, d'argenterie, de verre. Donc avec toutes les générations, on a un petit peu fait le tri. Il y a des choses affectives qui bien sûr doivent rester dans la famille, dans l'établissement. Mais après il y a des choses aussi qu'on va mettre en vente lors de cette vaisselle des chefs. Ce qui me plaît bien dans le concept, c'est que les gens vont pouvoir acheter de la vaisselle. Alors certes, ancienne ou non, il y a des choses plus modernes, plus anciennes, mais qui ont eu une âme, qui ont été sur la table d'un restaurant étoilé, qui ont peut-être participé à des grands repas. Et on termine ce journal avec l'image du jour d'Olivier Anne. Sébastien Loeb fêtait hier ses 45 ans, mais aussi son millionième follower sur Facebook. Alors pour célébrer tout ça, il lance un concours qui va vous permettre de gagner les miniatures de toutes les voitures mythiques qu'il a pu conduire au cours de sa carrière. Je lui laisse la parole. Salut à tous, vous êtes désormais 1 million à nous suivre sur Facebook, donc merci beaucoup, c'est génial et pour l'occasion on va faire un tirage au sort pour gagner une collection Altaïa, donc bon courage à tous.